viens à Cannes depuis 2004. Au départ, je venais juste pour regarder des films, mais avec le temps, on a créé pas mal d'organisations à Beyrouth et je venais spécialement pour les activités qu'on faisait à Beyrouth. Parce que moi, je fais partie de deux associations culturelles qui sont Beyrouth d'ici et Métropolis Cinéma. À un certain moment, j'étais la directrice artistique des journées cinématographiques de Beyrouth, organisées par l'association culturelle Beyrouth d'ici. Et du coup, je venais aussi regarder des films parce que aussi notre festival, c'est un festival arabe qui est, bien sûr, il donne de l'importance aux films libanais, mais aussi à l'industrie arabe, parce qu'effectivement, si tu veux faire du bon cinéma, tu ne peux pas te détacher de ta région. Donc c'est pourquoi je venais ici tout d'abord, pour ces raisons-là. Mais avec le temps, moi j'ai fait des études audiovisuelles à l'université Saint-Joseph. Je me suis transformée en attachée de presse. Ma première expérience en tant qu'attachée de presse à Cannes, en dehors de Cannes, c'était avec les journées cinématographiques de Beyrouth. J'étais l'attachée de presse et par la suite je suis devenue la directrice artistique. Mais à Cannes, la première fois où j'ai été attachée de presse, c'était avec le film Caramel en 2007 de Nadine Labet. Et c'est comme ça que j'ai été embauchée au Festival de Dubaï. Donc j'ai travaillé pendant 10 années au Festival de Dubaï et puis le festival s'est arrêté, j'ai été au Festival de Marrakech et là je suis dans le pavillon saoudien parce que je travaille pour le Red Sea et pour moi ce que j'aime faire c'est ma passion de travailler sur le cinéma arabe. Oui. Ma deuxième mission ici c'est avec un centre culturel saoudien qui est IFRA, qui est le centre du roi Abdelaziz et qui est basé à Dahman, c'est dans le sud de l'Arabie Saoudite. C'est un centre culturel qui soutient tout genre d'art, et spécialement maintenant le cinéma. Et ils sont en train de produire et de coproduire des films. Et là, l'année passée, on avait annoncé la production de 2 films. Un d'entre eux est déjà terminé et il est réalisé par un réalisateur saoudien qui s'appelle Khaled Fahad. Et là, il y a un deuxième film qui s'intitule The Sea of Sand, qui va être réalisé par l'Égyptien Abou Bakr Chaoui, qui a fait le long métrage Youm Eddin, qui a été à Cannes à la compétition officielle en 2018. Et il est coproduit, ce film, par Mohamed Khafsi. Et le producteur saoudien, c'est Majed Samman. Donc je suis là aussi à faire la promotion de ces 2 films. Oui. Le Red Sea Film Festival, c'est le festival de films international de l'Arabie Saoudite qui a lieu à Jeddah. Et c'est pourquoi la ville elle est sur la mer Rouge, c'est pourquoi ça s'intitule le Red Sea Film Festival. Oui. Et voilà, et j'ai découvert l'Arabie Saoudite et j'ai découvert vraiment un peuple très intéressant, très aimable et avec beaucoup de talent. Oui. Parce que c'est des gens qui se sont exportés au moment où le pays était toujours fermé. Parce que moi j'ai été là-bas et vraiment c'est un pays à découvrir. Et je dirais que ça va être comme le Liban, comme la Palestine, comme ces pays où il y a vraiment une résistance et les gens sont engagés à faire des films, à aimer le cinéma. Il y a un vrai mouvement cinématographique en Arabie Saoudite. La dernière mission, comme je l'ai signalé au départ, donc, le travail militant qu'on faisait à Beyrouth pour le cinéma avec les 2 associations, Beyrouth d'ici et Métropolis. De Métropolis, on a créé avec mon amie, elle est mon amie, mon collègue, et on est des associés, Rania Mroué. On a, avec d'autres personnes comme Georges Cher et Rémi Bonhomme, une société qui est MC Distribution. Et on a 2 films maintenant à la quinzaine des réalisateurs. Un film libanais, un film tunisien. Le libanais, c'est celui de Ali Chedri, qui est Le Barrage, qui a été tourné au Soudan. Donc c'est un peu un film, c'est vrai que la nationalité, c'est un Libanais qui a fait le film, mais en même temps, c'est un pan-arabe parce qu'il est tourné au Soudan et il y a de l'argent de un peu partout du monde arabe. Et il y a le film Ashkal de Youssef Chebbi et c'est un film tunisien. Et bien sûr, on est là avec l'équipe à la recherche d'autres films, surtout arabes, pour qu'on les distribue dans le monde arabe. Moi,
personnellement, je me considère arabe, premièrement. Je ne suis pas ni phénicienne, peut-être méditerranéenne, mais aussi arabe. C'est une partie de notre identité. Et qu'on est dans cette région. Et c'est très important de communiquer avec les gens qui sont autour de nous et faire du cinéma, parce que quelque part, on a des points en commun culturellement, etc. Peut-être pas à 100%, mais on a des points en commun. Et puis, on s'entraide et qu'on a besoin de notre entourage. C'est eux qui nous financent aussi quelque part. Donc c'est très intéressant de travailler ensemble et de travailler sur cette image arabe qui est souvent mal comprise à l'international. C'est ce que moi dans mon travail, parce que moi je suis aussi réalisatrice et documentariste, c'est ce que je défends souvent quand je suis en train de pitcher un projet à quelqu'un. On est arabe, mais en même temps, chaque pays il a son identité, sa culture et ses points qui le spécifie, qui lui donne son identité. Donc on ne peut pas dire par exemple que la situation de la femme, elle est la même au Liban comme en Tunisie, comme en Arabie Saoudite. Et c'est ce que l'Occident doit comprendre. Je vais vous dire un truc, nous au Liban, on oublie souvent, on ne connaît pas bien notre histoire. Et à chaque fois, quelqu'un d'entre nous qui fait un truc, il te dit c'est la première fois que je le fais. Donc il faut savoir que les artistes libanais, ils ont été toujours, c'était de vrais intellectuels et c'était des gens engagés. Surtout si on parle du cinéma, on peut citer Maroun Barded, on peut citer Randa Shahal, on peut citer Burhan Alaoui et Jocelyne Saab. Donc toutes ces personnes-là, c'était des personnes engagées. Ils ont beaucoup donné au cinéma et c'est des gens qui ont lutté contre la censure, contre plein de mouvements que nous, les nouveaux, on oublie un peu. Et on considère qu'on est les premiers à les faire. Donc l'artiste, dans toute société, il a toujours son rôle à faire. Moi, je ne dirais pas que le cinéma peut changer le monde, mais le cinéma peut aider dans une société comme tout genre d'art. Donc moi, personnellement, j'ai été dans la rue, mais à un certain moment, moi, je ne peux pas être dans un parlement parce que je ne m'y connais pas dans les lois, etc. et tout. Et si tu veux, mon art, c'est la caméra. Et c'est à travers la caméra que là, je suis en train de travailler sur la réconciliation, sur la mémoire, créer des débats, faire tout le travail qu'on faisait avec les deux associations, que ce soit Beyrouth ici ou Métropolis, et essayer d'aller au-delà des frontières, travailler dans le monde arabe et peut-être venir dans des festivals comme Cannes ou Venise et faire la promotion de ces films.